fois champion de France de karaté par équipe. Ça, c'était entre 2000 et 2011. Il s'appelle Abdillah Soussou et c'est mon invité tout de suite. Bonjour. Bonjour, Monique. Alors, de Mayotte, hein. De Mayotte, De Mayotte et en France depuis combien de temps? depuis l'âge de 7 ans. C'est vrai? Ça fait longtemps. Alors, c'était sport-études hein, qui t'a fait partir, non? Non, pas du tout, pas du tout. C'était Je quoi? suis venu parce que mon père m'a reconnu en métropole, donc je suis venu le rejoindre avec ma belle-mère, Donc, ma maman. et alors, c'était quoi? Du coup, c'était pas le choix de l'enfant, c'était les parents qui ont C'était décidé? le choix Des deux des parents. puisque ma mère biologique étant restée à Mayotte. Moi, j'ai rejoint mon père pour aussi, comme on dit, les études, la découverte de la France, de la métropole. Et alors, comment c'était cette découverte après Mayotte? Il y avait de la magie en même temps de la tristesse, parce que bon, quelque Parce part, que la maman était pas, voilà, on n'était quitte pas. maman. Ouais. La magie, je veux dire, la première fois j'ai pris un ascenseur, la première fois j'ai vu des buildings Oui. en France, voilà, j'appellerais ça côté magique. Et puis alors, l'école, l'intégration avec les autres élèves. Difficile Oui. qu'aujourd'hui j'en paye un peu dans le sens où je ne parle plus le mahorais parce que lorsqu'on arrivait avec mes autres frères, on ne faisait que parler Mahorais. mahorais et malgache, la langue culturelle. Et c'est vrai qu'un jour mon père A dit stop. a dit stop, Ouais. a fait ce qu'il fallait, comme Ouais. on connaît les vieux papas et mamans, a dit stop et on a vraiment stoppé quoi. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose vers laquelle tu as envie de retourner Complètement, parce oui. qu'aujourd'hui, je retourne tous les 2 ans, voire tous les ans aujourd'hui par rapport aux activités que je peux avoir sur l'île. Donc, je suis parrain d'une association pour les enfants malades et hospitalisés, donc à peu près tous les ans. Et lorsque j'y retourne pour voir ma mère biologique, je ne peux pas parler avec elle. Donc c'est très difficile parce que ma mère biologique parle le mahorais et le malgache, mais je ne parle plus ces langues-là. Oui, c'est une musique qui Ah oui, est, voilà. qui est devenue inconnue, quoi. Complètement. Ouais. Donc c'est très difficile. Donc lorsqu'on veut vraiment parler, discuter, on appelle un traducteur, mes sœurs, mes Oui. frères qui viennent traduire, etc. Donc c'est très difficile. Là encore cette année, j'y retourne et voilà les difficultés, mais bon. Et donc, les cours de mahorais à Paris, ça va pas être très facile. Déjà, il faut trouver Oui. trouver la communauté mahoraise Oui. à Paris. Il y en a pas C'est beaucoup. compliqué de trouver les mahorais. Voilà. J'ai eu un mal fou, moi, à Ah non, vous mais avoir les complètement, mahorais. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Bon, un petit peu réservé aussi. Hein, c'est une Peut-être. communauté réservée qui ne Peut-être. se met pas toujours en avant comme ça. Aussi, certainement. Aussi. Bon, en tout cas, tu vas y travailler. Il faut parler aussi un petit peu de ton parcours. Donc, tu arrives, tu fais ton parcours école, collège, etc. Et qu'est-ce qui t'emmène vers le karaté? Le sport, l'envie de pratiquer un art, pratiquer une activité. Et en bas de chez moi, il s'avérait qu'il y avait du karaté. Il y avait du foot certainement, Oui. il aurait pu avoir du kung-fu, j'aurais fait du kung-fu, honnêtement. Mais j'avais plus envie d'un sport bagarre, on va appeler ça comme ça. Oui. Et donc voilà, le karaté est venu et Et une belle histoire, parce que oui. plusieurs fois champion, ça fait quoi? Écoutez, c'est la plus belle chose que j'ai pu recevoir. Le karaté m'a tout donné, m'a donné un travail, m'a fait créer une société aujourd'hui. Donc c'est une belle victoire. Je veux dire, j'ai jamais atteint le summum comme tout jeune, tout enfant peut rêver. Je veux dire, les championnats du monde, les championnats d'Europe, etc. Mais aujourd'hui, Aucun regret. aucun regret, Ouais, honnêtement. aucun regret. Puis alors cette entreprise c'est en 2008 qu'elle se crée. Hein. Oui. Elle se crée parce que le Soussou Justement, grâce au ne karaté. trouvait pas de vêtements originaux. C'est ça, mais justement, encore une fois, grâce au karaté, pratiquant, on avait tous notre petit, comment dirais-je, notre kimono, notre pyjama pour faire la compétition. Il n'y avait qu'un club qui avait une tenue, c'était mon club qui s'appelait le SIC, le Sporting International de Karaté Paris, de Serge Chouaki pour ce grand monsieur. Qui avait une tenue, donc du coup, je dis, mais... Comment ça se fait qu'il n'y ait pas... Oui. Comment ça se fait que les autres clubs n'ont pas de tenue? Donc, on va renouveler la tenue déjà du SIC Oui. et on va créer des tenues pour les autres qui n'en ont pas.
Voilà, donc C'était l'objectif que tu avais quand tu voilà, as créé. c'était venu Ouais. de là, vraiment, vraiment. C'est parti de 3 clubs, le SIC, Colombes et le FK de Marseille, de Alexandre Biamonti, Colombes, Gilles Chardieu, quand même, ces 3 grands hommes. Voilà, c'est parti vraiment de là. Et alors comment on fait? Parce que quand on est sportif et puis quand on se décide de se lancer dans les affaires, c'est quand même 2 mondes différents. Complètement. Donc on prend quoi? Des cours, on va chercher, on regarde sur Internet, comment on crée tout ça? Parce qu'entre l'idée et la création, il y a un monde. En effet, il y a Internet, il y a aussi les amis. Il faut dire, les amis m'ont beaucoup aidé. Parce que se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas facile du tout. Et d'ailleurs, au moment où tu crées l'entreprise, tu es agent de sécurité à la RATP. Tu continues ton activité. Oui, je continue. Je suis oui. encore aujourd'hui à mi-temps, certes, mais je continue. Hein. Bien sûr. Donc, mais voilà, c'est le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise qu'on découvre. Aujourd'hui, on n'en vit pas encore, donc du coup, je garde encore un pied à la RATP, mais c'est vrai. Puis alors, de belles victoires aussi déjà hein, dans le monde de l'entreprise. Parce que en c'était quoi en 2010, tu habilles la ministre des Sports, Chantal Joanneau. Qui revient à la compétition. Mais c'était une surprise ou c'était... Non, pas du tout. Chantal Joanneau revient à la compétition et est licenciée au SIC à Paris de Serge Chouaki. Et là, j'habillais ce club-là à l'époque. Donc, Chantal Joanneau doit s'habiller sous. Bah oui. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Quoi. Bon, après, j'ai aussi fait partie du SIC pendant très longtemps. Donc, j'étais naturellement... Mais c'est quand même une belle... Ah oui, c'est sûr. C'était une belle récompense. Une belle récompense, c'est sûr. Aussi bien que la médaille de champion de France. Oui, je pense. Oui. Et puis alors, ce fameux parrainage de l'association, Une fenêtre sur la vie, c'est une association qui œuvre pour les enfants hospitalisés à Mayotte. Donc là, la rencontre, elle se fait comment? Par le biais du sport aussi? Le sport, je suis invité sur le plateau d'une chaîne locale, Crazy TV, et lors d'une interview, après l'interview, une personne m'appelle, donc la présidente de l'association, me demande... vous êtes l'homme de la situation, on a besoin d'une image. Oui. Voilà, donc c'est parti de là, juste après une interview télé. Donc voilà, je suis devenu le parrain depuis 2011. Donc, voilà, comme je vous disais... Et aujourd'hui, quel est ton rôle au sein de l'association? De quoi ils ont besoin? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Oui, bien sûr, parce que j'ai ramené quand même... je ramène des champions, j'ai ramené Gilles Chardieu, je ne vais pas dire j'ai ramené le président ni la ministre. Mais presque, on va y venir justement, parce que voilà, effectivement, tu fais partie du voyage présidentiel. Oui. Et donc tu accompagnes le président de la République à Mayotte. Alors ça, c'est... Et d'ailleurs, tu es le seul représentant de Mayotte avec la délégation. C'est ça. Bah, écoutez, ça c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est le plus grand honneur que j'ai pu recevoir. C'est magique là aussi. C'est un titre mondial, on va dire. Et alors quand on rencontre le président, après on a des entrées à l'Élysée, on l'appelle, on peut aller le voir. Non, ça ne marche pas comme ça. Je dis rien. Bon. Mais voilà, c'est sûr que passer 5 jours, parce que c'est un voyage de 5 jours quand même, passer 5 jours avec le président de la République, c'est Et alors ça, c'est quoi? On reçoit un appel, on dit Abdillah Soussou, est-ce que vous avez envie de faire partie de la délégation du président de la République pour aller à Mayotte? C'est comme ça? Presque. Je peux pas tout dire, mais c'est presque. C'est vrai? Il y a des choses... Ah non, mais c'est garder un peu la magie, mais c'est vrai que oui, à un moment donné, il y a eu un appel et... il y a une date, on vous appelle, on vous dit... Oui, on ne peut pas refuser ce genre de... Comment refuser? Est-ce qu'on prend ça pour une blague au début? De dire non, c'est pas possible. Déjà, j'étais en voiture, je m'arrête, il y a une larme, peut-être des larmes, et je me rappelle la personne qui est de l'autre côté qui me demande « ça va ?» Je lui dis « ça va », mais côté surpris. Et donc voilà. Mais c'est incroyable parce que plein d'événements après ont eu lieu, comme on devait partir le 24 juillet. Le 24 juillet, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un vol Air Algérie, qui a eu un grand accident national qui arrive et du coup le voyage est annulé. On est à l'Élysée, on ne bouge pas, vous ne partez plus, vous rentrez chez vous et après vous êtes rappelé le 2 août, je crois. Vous partez le 19 au 23 avec le président, etc. Voilà, donc avion spécial, évidemment. Hein. C'est très spécial. Oui. J'aimerais bien découvrir ça aussi. C'est vrai écoutez, que c'est une vraie chance. Et puis alors, une autre belle histoire, c'est vous êtes élu au Gotha Noir, c'était en 2012, parmi 300 personnalités, dont Christiane Taubira, Omar Sy
Et là, c'est un titre que l'on reçoit comment? Bah là, pareil, c'est un appel téléphonique. On vous appelle, on vous dit, vous faites partie des 3000 Gotha. Vous êtes sélectionné parmi 3000 personnes pour le nouveau livre Gotha Noir, etc. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je veux Oui, faire dedans? et puis qu'est-ce que Pour c'est? moi, Oui, ouais, oui. qu'est-ce que c'est? Et puis, on me cite des noms. Je dis, mais non, arrêtez, c'est une blague, quoi. Donc, ma femme me dit, mais on va le faire. Pourquoi pas faire l'interview? Donc, effectivement, on fait l'interview, etc. Et on vous rappelle, on vous dit, mais vous êtes élu parmi les 300. Oh, bon, là, encore un Oui, choc. oui. Et vous allez faire la tournée un peu comme un film, vous allez faire présenter le livre, etc. Mais parmi 8 Faire la personnes, promotion avec du d'autres, livre, ouais. mais avec des personnes qui ont fait l'ENA, qui ont fait Harvard, etc., qui donnent, les entreprises tournent aux millions. Moi qui suis là, tout petit, non mais voilà, c'était pareil, c'est des moments magiques et De belles rencontres, de belles encore une rencontres, fois. voilà, encore une fois, mais voilà, c'est la magie de la vie. Et puis la magie de la vie vous fait aussi retourner, comme vous l'avez dit en début d'interview, plusieurs fois à Mayotte et on devient dans ce cas-là membre du jury de Miss Mayotte. Ah, là aussi, Une belle aventure aussi. une belle là. aventure. Un jour à la plage, une journaliste vous interpelle, Abdillah Soussou. Oui, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis en vacances, je suis avec ma famille. Oui. Vous partez quand? Bah, je pars, je ne me rappelle plus, le 3 septembre. Il y a l'élection Miss Mayotte, est-ce que vous voulez faire partie du jury? De cours avec ma famille à la plage. Bah, écoutez, ça consiste à quoi, etc. On ne connaît pas Oui. le programme, du moins. Et voilà, donc on accepte et oui, en effet, on rencontre Sylvie Tellier, toute la troupe et on est membre du jury. Voilà. Et alors on fait quoi? Parce que Bah, là c'est pareil. moi, c'était particulier parce que on m'a quand même demandé par rapport à votre cursus sportif, est-ce que vous pouvez faire une intervention pour les Miss, donc les préparer une intervention sportive. Donc effectivement, j'ai accepté. Ah oui, donc Mais une tout s'est sorte de fait- coach Voilà, sportif. voilà, donc j'ai fait une journée, ça a duré une journée avec ma femme. Oui. On leur a fait un entraînement sportif, course, karaté, etc. Et Donc découverte du karaté aux Miss, aux découverte candidates. du karaté, découverte du sport, Oui. la pratique sportive, tout ça. Et voilà. Et après, à l'issue, l'élection. Donc voilà, pareil. Extraordinaire. Ah non, mais c'est... Donc qu'est-ce que 2015 va vous réserver après toutes ces belles surprises? 2015, multinational? Oui. Non, je sais pas. C'est ce qu'on souhaite en C'est tout ce qu'on cas, souhaite, hein, que de belles parce choses. qu'on revient effectivement sur cette entreprise qui a été créée en 2008, Soussou Sportswear. Alors Soussou, ça s'écrit S-O-U-2-S-O-U, parce que tout simplement votre nom, qui s'écrit qu'avec un seul S, C'est ça. se lit Soussou, mais effectivement pour l'international, pour La protection intellectuelle la et- France, et etc., phonétique. il fallait garder pour la phonétique... que les gens ne disent pas c'est Souzou ou Voilà, Sou, c'est qui ça. ne savent pas comment Voilà. le prononcer en C'est fait. ça. Et alors ça, c'est les copains aussi qui sont dans le jeu, parce qu'au départ, c'est pas du tout le nom pensé pour Complètement. l'entreprise. Non, pas du tout, parce qu'au début, effectivement, on est plusieurs copains, on veut lancer ce projet-là, on cherche un nom, on ne trouve pas, et parmi ces copains-là, un ami dit pourquoi pas Soussou? Et moi, non, pas Non, mon nom, bah quoi, non, pas mon oui. nom, pas du tout. Et c'est vrai, après, ce projet commence en 2003. Ah oui. Donc ces copains-là, ben, on arrête de collaborer, on arrête l'aventure tout simplement. Et en 2008, ben, j'ai envie de repartir et du coup, je D'aller reprends cette jusqu'au idée. bout, oui. Je reprends cette idée du Il faut copain. dire que Soussou, c'est aussi le surnom. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, on vous appelait Soussou et pas Abdillah. C'est pas petit, c'est toute la famille. Ah, s'appelle toute Soussou. la famille. Oui, on est 19. avec Donc quand moi. on vous appelle, Ah non, comment... on appelle les Soussous. On dit Ah, les Soussous. De son une chanson, on dit les Soussous, ou mes frères, on l'appelle Soussou, et ma soeur, non mais c'est toute la Alors famille. ça doit être un peu compliqué quand vous êtes tous ensemble et quand on dit Soussou, qui c'est qui répond? Tout le monde? Ça se passe très bien, honnêtement, ça se passe très bien. C'est vrai? Voilà, ça se passe très très bien, honnêtement. Même ma femme, de temps en temps, elle m'appelle Soussou. C'est vrai? Ça dépend avec qui, en fait. À côté de ma famille, à côté des très proches, elle va dire Abdillah, puisque ma famille, on s'appelait par nos prénoms. Mais devant certaines personnes, elle va dire Soussou parce que c'est que déjà, de Oui, bah oui, voilà, c'est ça. C'est le surnom un petit peu personnel, Voilà. quoi. Et Hein. puis il y a mon Soussou aussi, attention. Ah, De c'est temps en quoi temps. alors, mon Maintenant, il y a les gens, bah, souvent disent mon Soussou. Ah, Voilà, pour vous appeler. Pour m'appeler. Non, mais c'est. Bon, c'est comme si moi on m'appelait Malénaïque, quoi.
quelque part. Bon, on accepte, c'est Oui, mignon. c'est toujours mignon, c'est toujours gentil. En tout cas, Soussou, qui a eu la gentillesse de venir sur notre plateau aujourd'hui, a un site web et une page Facebook aussi sur sa marque, parce qu'il faut aussi les aider, nos ultramarins. Donc, on va faire un petit peu de pub. www.sou2sou sportswear.com. Et puis la page Facebook, elle est du même nom, c'est Soussou Sportswear. Et là, vous allez voir tout ce que propose Soussou dans sa marque. Et on l'a dit, il continue à travailler, mais il est aussi livreur, il est aussi... enfin, vous faites tout dans l'entreprise. Oui. Mais c'est comme ça, quand une entreprise démarre, eh ben, on est à plusieurs postes à la fois. Et au M5 aussi, c'est un petit peu comme ça, une petite équipe où tout le monde fait tout. En tout cas, merci 1000 fois, Soussou. Je peux me permettre de donner le petit nom mahorais à mon invité, Abdillah, qui est venu ce matin et qui, je le rappelle, plusieurs fois champion de France de karaté par équipe et qui a monté son entreprise de vêtements de sport et que vous pouvez aller retrouver sur le net ou sur Facebook. Merci 1000 fois. Merci Léanique.